C'est devenu sûrement un rendez-vous légendaire. On se donne rendez-vous pour ces derniers modules d'InfoSport, dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous vous présentons ces tout derniers chapitres. Restez avec nous, ne nous zappez pas surtout parce que ces derniers numéros s'annoncent très palpitants. On ouvre cette info sport avec le deuxième tour de préliminaire de la 59e édition de la Coupe du Congo. Quelques matchs étaient au programme au stade Tata Raphaël. On débute avec le premier résultat. La formation de Nouvelle-Vie Bomoko a battu l'équipe de ELK47 Football Club sur la note de 3-0. Et le deuxième match de la journée a vu la formation du TP Les Croyants battre l'équipe du Football Club Salvador sur la note de 2-1. Très bon résultat de la part de ces deux équipes. Et cependant, les deux équipes ont eu raison de leurs adversaires. Il était prévu 4 matchs. Malheureusement, la Dame Pluie a tout gâché puisque la troisième rencontre s'était arrêtée à la 33e minute de jeu entre les cercles sportifs Katasi du Congo et la formation de AF Liwanda. Les deux équipes étaient sur la note de 0 but partout. On annonce les reports de ces matchs pour la journée du samedi à partir de 7h30. Et puis la quatrième rencontre aussi a subi un report. Et ces matchs vont se jouer la journée du samedi à partir de 9h. Il s'agissait du match entre l'AS Tekeumbu et le RC Golf. Ces deux rencontres, une va se poursuivre à la 33e minute et l'autre va se jouer à 9h30 minutes. On espère que les deux équipes vont nous offrir un spectacle haut en couleur. En Ligue nationale de football, vous savez que dans la poule A, on connaît les 6 équipes qui sont qualifiées pour la phase des playoffs. Il s'agit du TP Mazembe, le Saint-Éloi Lupopo, le Football Club Tanganyika, l'AS Simba, Sangabalende et les cercles sportifs Don Bosco. Ce sont les 6 équipes qui ont obtenu leur ticket qualificatif pour la phase des playoffs à l'issue du deuxième tour de la phase classique. Et à Kinshasa, on a aussi 5 équipes qui sont déjà qualifiées pour la phase des playoffs. Il s'agit de l'incontournable l'AS Maniema Union qui a dominé de bout en bout cette poule. Et la formation du football club Les Aigles du Congo, l'AC Rangers, l'équipe de Ange Vert, l'AS Vita Club. Et puis, il reste un qui va obtenir son ticket pour l'instant. Il s'agit de l'équipe de Céleste qui occupe une très bonne position au détriment de l'équipe du dernier club Motema Pembe. Les deux équipes vont se disputer les seuls et derniers tickets qualificatifs pour la phase des playoffs. Céleste joue au Renaissance ce samedi au stade de Martyr, tandis que le dernier club Motema Pembe doit se déplacer pour jouer l'équipe de l'AS Maniema Union. On nous annonce que l'équipe du dernier club Motema Pembe, aux dernières nouvelles, ne s'est pas encore déplacée. Il se aurait introduit une lettre pour demander les reports. Jusqu'à présent, la Ligue nationale de football n'a pas encore confirmé sur un probable report de ces matchs, mais retenez que les deux équipes sont en course pour une place pour les playoffs. Céleste à domicile contre Renaissance et puis le dernier club Motema Pembe. Un seul point sépare de deux équipes qui revivra certainement. On va évoquer l'SV Club de Kinshasa qui s'est séparé d'avec son entraîneur Youssouf Dabo. Cet entraîneur qui a quitté la formation de l'SV Club de Kinshasa selon les communiqués nous annoncés par le comité moscovite. La direction de l'ES Vita Club informe l'opinion sportive en général et ses supporters en particulier qu'après quelques mois de collaboration, le club et l'entraîneur principal, M. Youssouf Dabo, ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur
partenariat. Monsieur Dabo ayant reçu une opportunité professionnelle internationale d'envergure, l'AS Vita Club, soucié de ne pas freiner la progression de sa carrière, a accepté cette séparation à l'amiable dans un esprit de respect mutuel. En attendant la prise de nouvelles dispositions dans l'intérêt du club, le staff technique poursuit le travail afin d'assurer la continuité des activités sportive. Voilà la lettre de la direction moscovite qui communique sur cette rupture à l'amiable qui lie Youssouf Dabo et la formation moscovite. Et vite, les dispositions ont été prises. Il y a eu une nouvelle communication de la direction des Vita Club qui nous renseigne qu'il y a déjà un remplaçant qui va diriger cette formation pour la phase des playoffs. Il s'agit du coach français qui avait d'ailleurs pris l'intérim de Youssouf Dabo. La coordination de l'AS Vita Club informe l'opinion sportive en général et ses supporters qu'en particulier qu'à la suite du départ de M. Youssouf Dabo, les postes d'entraîneur principal est désormais confié à M. Bruno Ferry qui a assuré jusqu'à là les fonctions d'entraîneur adjoint. Fort de son expérience, de sa connaissance du groupe et de son engagement au sein du staff technique, M. Ferry poursuivra la mission entamée cette saison avec pour objectif de maintenir la dynamique sportive du club et d'atteindre les ambitions fixées. L'AS Vita Club réitère sa confiance en ses ressources internes et reste concentré sur la suite de la saison. On comprend facilement et que tout a été bien organisé par l'équipe chère au président Amadou Diaby. L'AS Vita Club qui sera du rendez-vous des playoffs se doit de sortir de prestations majuscules après des prestations en demi-teinte lors de la manche retour de la phase classique. On va parler d'un joueur qui pourrait être un futur léopard qui toque à la porte de la sélection nationale congolaise. Lui, c'est Amifiko Pouloulou, cet attaquant des Jagé Lina qui ferait des yeux doux à la sélection nationale de la RDC. Il manifeste un intérêt pour honorer son pays d'origine et reste ouvert à une causerie entre lui et la partie de la République démocratique du Congo. Dans une interview accordée à nos amis de la radio France Internationale, il est revenu sur ses origines, ses racines, mais aussi lui qui a été convoqué pour la première fois avec la sélection nationale angolaise, c'était au mois de mars, mais malheureusement pour cause des blessures, il n'avait pas répondu à l'appel. On vous permet de suivre cette interview réalisée par nos amis de la radio France Internationale où cet attaquant a crevé l'abcès sur toutes les questions et les rumeurs les liant à la sélection nationale congolaise. On l'écoute. C'est un dossier scruté par les supporters congolais. Afimiko Pouloulou a-t-il fait une croix définitive sur la sélection? Sa réponse. On va dire, je ferme pas la porte dans tous les cas, la sélection congolaise. Appelé par le sélectionneur angolais Pedro Gonçalves le mois dernier, le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence avec 8 réalisations, a dû déclarer forfait au dernier moment pour une petite déchirure au mollet. Son choix n'est donc pas arrêté, les léopards dans un coin de sa tête. Il y aura toujours cette attache-là. J'ai grandi à la congolaise. Quand je vois, par exemple, un ami à moi avec qui j'ai joué, Charles Pickel, je me dis ouais, il me fait kiffer le gars. J'aurais peut-être bien aimé être aussi avec lui. Champion de Pologne en titre, vainqueur de la Super Coupe la semaine dernière avec son club de Białystok, Pouloulou fait saliver des équipes européennes plus huppées, mais pas de contact direct avec le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Ce serait bien d'avoir une discussion avec les gens de la RDC. Si voilà, les gens au pays font une pression et puis que, on va dire, les gens concernés ne se manifestent pas, ben voilà, c'est un peu brouillon, mais si à la fin, les personnes aussi concernées viennent, on pourra tirer de là une réponse à la fin. Courtisé, Afimiko Pouloulou veut prendre son temps et prendre la meilleure décision en accord avec sa famille. Je me dis ça, c'est pas fait au mois de mars, c'était peut-être pour une raison. Je vais prendre vraiment le temps de suivre vraiment ce que mon feeling me dit et puis quand j'ai vraiment fait mon choix, de toute façon, je déclarais. Réponse attendue avant le mois de juin et un nouveau rassemblement des sélections africaines pour disputer des matchs amicaux. La balle reste certainement à la partie congolaise. On verra dans le jour qui
vont venir? Sébastien Desabre va-t-il être subjugué par l'appel de cet attaquant, sachant que la RDC a une pléthore d'attaquants? Wait and see. Mesdames et messieurs, restez avec nous parce que la revue de presse débute maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Ça brûle au sein de la Fédération congolaise de football association. À l'approche des élections au niveau du COMEX de la FECOFA, que de réunions s'annoncent. Les présidents de cette commission de normalisation veulent-ils s'éterniser? C'est la question qui se pose nos amis de Kitty Info qui pensent que Dieudonné Sambi jouerait une très mauvaise carte afin de s'éterniser au sein de cette Fédération congolaise de football association. Je vous propose d'ailleurs ces premiers papiers concoctés par nos amis de Kitty Info. En illustration, c'est monsieur, vous savez que ça fera presque 2 ans qu'il gère la commission de normalisation de cette fédération. Sambi Oula de s'accrocher au pouvoir, c'est la plus grande question qui se pose nos amis de Kitty Info. Ici, dans les lignes intérieures, ils reviennent sur ces reports orchestré par Sambi et sa bande. Vous savez qu'il y a eu des tensions et puis il y a eu une lettre de la fédération qui demanderait aux parties prenantes de venir s'asseoir sur une même table afin de négocier sur ce qui pourrait être ces climats de paix, les tensions au niveau des réseaux sociaux. On rappelle ici bien, officiellement, il s'agit de calmer les tensions, d'apaiser les climats, d'assurer un bon climat à l'approche de ces élections. Mais seulement. Or, cette décision intervient alors que le train électoral est lancé et que l'Assemblée générale élective est prévue pour le 7 juin. Sambi et ses acolytes espèrent visiblement que cette nouvelle concertation proposée par les ministres des Sports leur offrira un répit de plus car derrière les discours des bonnes foi, allais-je dire, les discours des bonnes foi, ce sont bien les intérêts personnels qui priment. C'est là où ça fâche un tout petit peu. Qu'est-ce que Sambi et sa bande sont en train de mijoter? Vous savez qu'on était à l'approche des élections au niveau du COMEX l'année passée et puis boum, il y a eu rupture, la lettre de la, de la CAF qui demanderait de surseoir les processus électoraux. Et c'est la plus grande crainte de nos amis de Kitty Info. On est à quelques mois d'abord des élections au niveau du COMEX de la FECOFA, c'est au mois de juin, mais ici, dans quelques temps, les élections doivent s'organiser au niveau de la Ligue nationale de football féminin et aussi de la Lina Foot. Qu'est-ce que Sambi et ses acolytes sont en train de mijoter? Le jour qui viendront, nous en dirons un peu plus. On va passer à autre chose, mesdames et messieurs, sur ce que nous allons vous proposer pour l'instant. Vous savez, autour de l'organisation de cette CAN U20, se passe beaucoup de choses. Après le refus de la Côte d'Ivoire, les désistements aux derniers instants d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, il y a eu l'avènement de l'Égypte qui a accepté de prendre cette compétition. Mais il y a aussi un problème. Les bémols, c'est quoi? La Côte d'Ivoire ne va plus prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Selon ce que nous renseignent nos amis des Léopards leaders, la CAN U20, la Tunisie obtient une place pour la CAN U20 et remplace la Côte d'Ivoire dans le groupe A avec la RDC. Pourquoi on l'évoque? Parce que la RDC sera le prochain adversaire de cette formation tunisienne, le Ghana, la Tanzanie et la République centrafricaine. Pour rappel, la Côte d'Ivoire était les pays organisateurs, mais suite à son désistement, les éléphantaux ne participeront pas à la compétition. La CAN U20 aura donc lieu en Égypte et va débuter le 26 avril prochain. Cette compétition, il y a eu ce jeu de ping-pong pour l'organisation de cette compétition entre l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et maintenant c'est l'Égypte. Quel des questionnements sur l'organisation de cette compétition? L'Égypte va organiser cette compétition, mais ça craint pour la suite des événements au sein de l'organisation de cette compétition. Et puis vous savez, parce que nous parlons du continent africain, il y a un qui s'est sublimé lors de la Ligue des champions africains. Vous savez que le mardi s'est joué les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions
africaine et un Congolais. Il n'y a pas de club congolais qui joue, mais il y a quand même de joueurs congolais qui se sont sublimés lors de cette compétition. Lui, c'est les cyborgs congolais. Fiston Kalala Mayele. Je vous rappelle qu'il était le buteur du dernier match de Léopard de la RDC. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien, la RDC est bien représentée. Selon ce que nous renseignent nos amis des Léopards leader, Fiston Kalala Mayele avait marqué un doublé contre la formation de l'AS FAR lors du match aller. Le score, c'était de 4-1. Au match retour, Pyramide a perdu, c'est vrai, avec au passage un but de qui? De ce monsieur. Il est avec nous, mais de l'autre côté, il est là. Joël Béa, cet ancien joueur du TP Mazembe, avait réussi à marquer pour sa formation, mais malheureusement, l'AS FAR est éliminé de cette compétition. Fiston Mayele Kalala est parvenu à atteindre le dernier carré en écartant FAR de Rabat de deux autres internationaux congolais, notamment Joël Béa. Et puis, c'est lui qu'on appelle Inonga Baka. Mention spéciale à ces Congolais qui va jouer la formation d'Orlando Pirates. Il y a un Congolais qui joue à Pirate, c'est Karim Kinvouili, demi-finale pour Pyramide, qui va jouer la formation d'Orlando. Et puis de l'autre côté, il y aura demi-finale entre Mamelodi. Et puis la formation, vous savez, de Al Ahly, l'équipe la plus sacrée, la mieux sacrée du continent. On va parler d'une reconversion. Lui, c'est qui? C'est Paul-José Mpoku, cet ancien léopard de la RDC, est en train de militer pour sa reconversion depuis un temps. C'est vrai qu'il est un tout petit peu sur le terrain, mais il voudrait déjà préparer son after-terrain. Nos amis, le meilleur des sportifs congolais, ces papiers bien élaborés par notre ami frère Danilo Itutu. Il nous parle après avoir obtenu, bien sûr, il nous parle de Mpoku, après avoir obtenu sa licence UFAB, Paul-José Mpoku est maintenant retenu au programme UEFA CFM destiné aux joueurs en activité ou anciens joueurs qui veulent avoir les rôles de leadership en dehors du terrain. Mpoku prend vraiment au sérieux sa reconversion après le football. Certainement, c'est un Congolais qui aura un apport majeur au sein de l'administration du football congolais. On l'espère, nous sommes dans une période très critique. Vous savez que Marcel Tisserand s'était aussi lancé dans l'after-carrière, quoi qu'il est en train de jouer. Et puis, il y a un autre Congolais qui se bat pour entrer et mieux comprendre aussi la sphère footballistique. On espère qu'ils auront une influence positive pour le football congolais qui a besoin d'un management d'un niveau élevé, d'une expertise détail. Et Paul-José Mpoku, comme le renseignent nos amis, le meilleur du sportif congolais, Paul-José Mpoku s'est lancé et pourquoi pas être celui qui va permettre à cette nation de retrouver une lueur d'espoir au niveau de l'étranger. On va passer à autre chose avant que nous puissions finir cette revue de presse. C'est très important. On va vous montrer une image qui va vous faire énormément du bien. C'est Monsieur Bakambu, le Bakagol, avec son équipe. Ils ont joué la Ligue Europa Conference League, l'UEFA Conference League. Je vais me rattraper. Betis Séville, Jajolina. Il y a un Congolais qu'on va d'ailleurs parler de lui. Et ils ont perdu cette formation de Jajolina et son Congolais. Mais il y a quelque chose qui s'est passé lors de ces matchs. Ce monsieur a marqué le premier but de son équipe. Ce qui fait en sorte que Bakambu atteigne 6 banderilles plantées dans cette compétition. Et il est entré un peu plus dans la légende. Il y a Bora Ecclésiaste, il y a aussi Lo Celso qui détenait un record. C'est lui, vous savez quoi, de marquer autant de buts dans une compétition européenne. Eh bien, ce monsieur est venu effacer les records. Monsieur Bakambu, très en forme dans cette compétition. D'ailleurs, il a dit qu'il est Monsieur Conférence League. 6 banderilles plantées, force à lui. Selon ce que nous renseignent nos amis des Léopards leader. Bakambu, très en forme. Il est en train de casser la baraque dans cette compétition. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. 2 dernières informations avant que nous puissions finir, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance. L'avant-dernière information que nous allons vous proposer derrière nous, c'est un grand pharaon. C'est qui? Vous allez certainement deviner. Mohamed Salah, on l'a annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Il était en fin d'un contrat déjà pour le mois de juin. Il va rester
à Anfield. Il va encore enfiler les maillots de cette formation pour la 9e saison. Après 8 saisons passées au sein de cette équipe de Liverpool, eh bien, l'histoire va continuer. C'est une histoire d'amour, love story entre cet Égyptien et le club anglais. On va revenir un tout petit peu sur les stats. Il a marqué 243 buts énormes, 111 passes décisives et puis 394 matchs joués au sein de cette équipe et 8 trophées en 8 saisons. Vous savez que Mohamed Salah avec Liverpool, depuis son départ de l'AS Rome, il s'est installé et le roi Pharaon va continuer son histoire. L'intelligence artificielle s'invite au niveau de la Liga. On se pose autant de questions sur l'influence de cette intelligence artificielle, possible introduction de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage de la Liga, comme nous annoncent nos amis de l'équipe lors de sa commission des réformes du système d'arbitrage. La Fédération espagnole de football a accepté d'explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus de désignation des arbitres. Vous savez que ça fait polémique sur l'arbitrage au niveau du championnat espagnol. Est-ce une solution? On verra dans les prochains jours. Une réunion est donc prévue pour les 30 avril prochain pour déterminer, et une lettre a été envoyée au niveau de l'UEFA pour statuer sur tout ce qui va avec. On verra dans le jour qui vont suivre, si et seulement si cette option sera admise au niveau de la Liga. On va tout boucler, mais juste après cette transition. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine tire sa révérence. Merci pour la confiance. Restez-nous fidèles. La grande équipe qui nous a accompagnés pour assurer en régie, Yann Mike. Et puis Adomoncha était derrière toutes ces caméras, accompagné de l'assistante Plamedi Kapinga. On prend congé de vous. On se retrouve lundi pour de nouvelles informations. Restez-nous fidèles.